tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de janvier de nos amis Lion, ascendant Lion et Lion en signe lunaire. Alors pour commencer votre guidance, les lions, nous allons voir un petit peu les énergies principales qui vont vous accompagner pour ce mois de janvier. Allez, on y va. C'est parti. On va voir un petit peu les énergies pour débuter cette année 2022. C'est parti pour les lions. Hop, et une deuxième carte de la sagesse de l'oracle. On coupe et ce sera celle-ci. Alors, pour vous les lions, oh, c'est superbe, puisque nous avons la carte de la victoire, du succès. Je vais essayer de faire une mise au point, si mon téléphone veut bien. Oh là 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 là, il a des difficultés le téléphone. Voilà. Donc cette belle carte, ce sont de super belles énergies, hein, puisqu'on nous dit que pour ce mois de janvier, ce sera un mois où il va y avoir beaucoup de succès. Si vous devez passer un concours, si vous devez aller à un entretien d'embauche, si vous voulez vous lancer par exemple à votre compte, voilà, tout ce que vous allez entreprendre, en tout cas pour certains d'entre vous, ce que vous allez entreprendre, ce sera une réussite, hein. Peut-être aussi que vous avez travaillé déjà en amont, hein, et bien là on vous dit que vous allez un petit peu récolter les fruits des graines que vous avez semées en amont, hein, du travail que vous avez semé en amont, ben ça va être payant pour ce mois de janvier. Mais ça peut être dans tous les domaines, vraiment, hein. Si vous avez par exemple des affaires devant les tribunaux, on dit que vous allez gagner. Voilà, tout ce qui est en lien avec le succès, en lien avec la victoire, et c'est tant mieux. On me parle aussi de reconnaissance, hein, on va reconnaître un petit peu votre travail, vos capacités, voilà, votre expérience, tout ça va être reconnu. On peut me parler, pourquoi pas, d'une augmentation, d'une évolution professionnelle aussi, vous voyez, ça englobe tout ça, hein, tous ces domaines-là en tout cas. Très joli. Allez, on continue. Réparation. Alors là, elle est belle aussi celle-là. Toujours pareil, mon téléphone qui a beaucoup de mal, il est fatigué. Alors, on nous parle de quoi avec cette carte, hein? Oui, vous l'avez bien compris, de réparation, de réconciliation, hein. S'il y a eu des liens qui se sont brisés, hein, ces derniers temps, voire semaines, mois, années, en tout cas, on vous dit que oui, ça sera une période de réconciliation pour ce mois de janvier. Que ce soit des réconciliations amicales, dans le domaine amical, familial ou sentimental, hein, pour certains d'entre vous, oui. Alors, moi, on me parle aussi de communication, hein, de communication qui vont faire que les choses vont s'arranger, hein, que ce soit, comme je vous dis, si vous êtes brouillé avec un membre de votre famille ou avec un ami ou voire même avec un partenaire, et bien là, on voit qu'il y a des réconciliations dans l'air, et ben c'est tant mieux. Décidément, ce sont de très belles énergies, de très belles cartes, hein. Entre la victoire et la réconciliation, c'est juste top, hein. Eh bien, vous commencez bien l'année, écoutez les lions, hein, on va pas se plaindre, très très belles énergies pour vous. Allez, on va continuer, je vais vous expliquer un petit peu là comment ça va se passer. On va d'abord traiter du domaine général qui peut nous parler de tout, hein, de tous les domaines, hein, professionnel, familial, sentimental, financier. On va voir un petit peu les messages pour vous avec 2 oracles. Ensuite, on enchaînera sur le domaine spirituel, hein. C'est vrai que j'ai pas encore fait, hein, dans mes astros, le domaine spirituel, je l'avais jamais fait. Et là, j'ai eu envie de le faire. Et puis, ce sont mes guides aussi qui m'ont demandé de faire passer des messages en lien avec la spiritualité. Et pour terminer, le 3e domaine qu'on ira voir, c'est bien sûr le domaine sentimental. Et on finira aussi avec des petites cartes messages tout en fin de guidance. Allez, on va commencer. Hop, on va aller voir un petit peu les messages pour vous dans le domaine général. On va voir quels sont les messages pour vous, les lions. Allez, pour les lions, ascendant lion et lion en signe lunaire, pour ce mois de janvier. C'est parti.
Oula, oula, oula. Pas 4 en même temps, ça va pas le faire. Allez, une dernière. Là, on va voir un petit peu. C'est le serpent et c'est la loupe aussi en dos de deck. Alors, oh là 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 là. On a la loupe, on a les masques. On a l'étoile. Je vais descendre un peu. Et on a la transformation, oui, le serpent. Alors, on nous parle de quoi, là? On nous parle d'assumer qui vous êtes, de tomber les masques. Pour moi, certaines personnes vont enfin faire ce qu'elles ont envie de faire. Vous n'allez plus vous cacher, hein. C'est fou, hein, parce qu'il y a des gens peut-être qui se sont cachés depuis un sacré moment. Et là, on vous dit qu'il est temps de ne plus vous cacher, qu'il est temps de faire ce que vous avez envie de faire. On vous dit là de suivre votre bonne étoile, mais aussi c'est la carte de l'espoir, des ambitions, des envies. Hein. Et c'est pour ça que, pour moi, il y a des personnes qui veulent carrément changer de boulot, changer de vie, changer, voilà, en général. Hein. On nous parle de jolies transformations pour vous qui va arriver. La carte des étoiles, comme je vous le dis, c'est l'espoir, c'est les ambitions, mais c'est aussi la protection. Hein. Et franchement, c'est aussi, comment dire, c'est oui, suivre votre bonne étoile. Si vous avez envie de faire ce que vous avez envie de faire, si vous avez envie de changer, ben c'est le bon moment. Avec le serpent, on nous parle d'une belle transformation qui va arriver pour ce mois de janvier. En plus de ça, avec la boussole, on me dit que vous allez être sur votre bon chemin de vie. Hein, vous allez enfin trouver votre mission de vie, votre chemin de vie. Alors c'est juste génial, hein, que ce soit un chemin de vie personnel, professionnel. En tout cas, vous êtes sur votre bon chemin. Il y en a marre de vous cacher, il y en a marre... vous n'en avez plus envie. Peut-être que ça fait très longtemps, par exemple, que vous voulez changer de boulot ou vous mettre à votre compte ou montrer qui vous êtes. Et là, voilà, vous allez débuter cette année, cette nouvelle année, en vous disant « Stop, maintenant, j'ai envie de changer ça, ça et ça, et je vais le faire. » Mais c'est une très très belle transformation. Hein. Vous vous rendez compte, ça va vous permettre justement d'enfin trouver votre mission de vie. Peut-être qu'il y a un travail là qui, par exemple, je vais prendre juste un exemple professionnel, par exemple, s'il y a un boulot qui vous attire depuis longtemps, que vous avez envie de faire depuis longtemps, mais que pour n'importe quelle raison, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui vous ont dit « Ah ben non, ne fais pas ci, ne fais pas ça », et vous les avez écoutés. Et là, on voit que pour ce début d'année, vous n'avez plus envie d'écouter personne à part vous-même. Et c'est tant mieux, c'est tant mieux. Il faut s'écouter, il faut s'écouter. En plus de ça, il y a cette protection aussi, hein. Comme je vous l'ai dit, les étoiles, c'est la protection, c'est la bénédiction. On vous dit oui, vas-y, c'est bien. Et puis, on pense aussi aux énergies principales, hein, la carte de la victoire. Oui, ce que vous avez envie de faire, ben ça va déboucher vers un succès. Ça va fonctionner. Donc, ne vous gênez pas de faire ce que vous avez envie de faire. Hein. Et de dire aussi hein, ce que vous avez envie de dire. Ça, c'est clair et net. Hein. Pareil, on peut me dire aussi, par exemple, si vous avez un entretien d'embauche, n'hésitez pas à montrer qui vous êtes, à déployer votre expérience, à montrer ce que vous valez vraiment pour obtenir ce poste. De toute façon, si vous allez à un entretien d'embauche, c'est sûr que ça va fonctionner. Hein, on nous dit qu'il y a une belle transformation. Eh bien, écoutez, on commence bien l'année, les lions. C'est top, hein. Allez, on va continuer maintenant avec des cartes du tarot. Alors, elles peuvent venir compléter ce tirage de Lenormand ou elles peuvent venir nous parler de tout à fait autre chose. Allez, on va voir avec le tarot un petit peu pour vous, les lions. Toujours pareil, hein, c'est dans le domaine général. Prise de tête, vous voyez, là aussi ça ressort. Hein. Oula. Allez, on va voir déjà avec ces 3 qui sont tombés. Donc on a... Ah bah non, il y en avait 4 et c'est très bien. Oh là là, mais c'est cool. Alors, il y a le 4 de coupe qui est tombé. C'est génial. Le 4 de coupe, la lune... la tempérance et le mat. Alors vous avez quand même, sur 4 cartes, vous avez quand même 3 arcanes majeures, c'est juste génial pour vous. Tu m'étonnes qu'il y a la victoire. Bah oui, ça se ressent là. Hein. Alors on va commencer avec ce 4 de coupe. Vous voyez ce personnage qui se prend la tête dans ses mains, il réfléchit trop, il en peut plus. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. Voilà, on voit que ce personnage, il en peut plus, il sait plus quoi faire. Hein. Ça représente bien, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est le masque. Hein.
le masque, on ne sait pas quoi faire, on hésite, voilà, on ne sait pas. Et là, pareil, hein, avec la lune, on voit qu'il y a de l'hésitation, vous ne savez pas quoi faire. Et en même temps, la lune dans d'autres oracles, moi je me réfère toujours un petit peu à tous les oracles, les tarots. Moi, la lune... dans les oracles, nous parle de création, hein, ou même la lune, de toute façon, représente la création, la maternité, voilà, tout ce qui est en lien, oui, avec la création. Et pourquoi pas, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour les personnes qui ont envie de créer quelque chose, qui ont envie, par exemple, de se mettre à leur compte, hein, eh ben oui, on vous dit... Oula, je suis désolée, il y a une moto qui est passée très fort. Donc oui, on vous dit arrêtez de réfléchir. Si vous avez envie de faire quelque chose, allez-y. Et c'est ce que vous allez savoir faire. Vous allez vous débarrasser un petit peu de toutes ces hésitations, de toutes ces prises de tête. On voit avec la tempérance que l'équilibre va revenir aussi dans votre vie parce que vous allez vous lancer aussi, hein. Le mat nous parle, on y va. On en a marre de réfléchir, on ne réfléchit plus, on se lance, c'est le bon moment pour vous lancer. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit, une fois que vous allez vous lancer, on voit que vous allez trouver votre voie, votre chemin de vie, ça va vous ramener l'équilibre dans votre vie, la stabilité à nouveau. Vous allez vraiment vous sentir libre, libre de faire et de dire ce que vous avez envie de faire et de dire, tout simplement. Il y a des énergies vraiment de liberté là qui ressortent. On sent que certains lions, vous en avez marre, vous avez envie de vivre, vous avez envie de liberté, vous avez envie de vous déployer, de vous lancer, d'oser, enfin oser. Donc allez-y vraiment, hein, le mat, il n'y a pas mieux pour vous dire, mais oui, vas-y, lance-toi. Et n'oubliez pas qu'il y a ces énergies de victoire, de succès. C'est comme si vous reprenez votre vie en main. Vous reprenez votre vie en main avec vraiment un vent de liberté là qui souffle sur votre signe, les lions. J'aime beaucoup ce tirage. C'est bien. Mais il y a certains, ce que je ressens, on voit qu'il y a quand même eu pas mal de travail en amont justement pour en arriver là, pour se dire, de toute façon on le voit, hein, ça on va le laisser de côté, ces deux cartes-là, c'est bon. Je pense qu'il y en a qui ont déjà fait un sérieux travail sur soi et ça va payer aussi. Hein. Vous allez vous libérer de tout ce qui vous entrave. Hein. C'est juste, moi j'aime beaucoup. Allez, on va continuer. Comme je vous l'ai dit, on va regarder un petit peu le côté spirituel. Hein. On va voir un petit peu ce qu'on peut nous dire de ce côté-là. Alors, pour ce faire, je vais prendre 3 oracles et on va commencer avec la triade. On va voir avec la triade ce qu'on a à vous dire côté spiritualité, domaine spirituel. Il y en a beaucoup aussi, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé justement si je pouvais pas approfondir ce côté-là de la spiritualité. Donc on va voir. Mais c'est bien, hein, les lions, vous avez envie d'un nouveau départ dans votre vie, vous avez envie d'une renaissance dans votre vie. Et c'est cool. Hein. Vous allez en tout cas vous en donner les moyens pour y arriver, et ça c'est juste génial. Et pas que dans le domaine professionnel. Hein. Allez, côté spiritualité, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouh, il y a eu des batailles. Ouh là 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 là. Alors, il y a eu beaucoup de batailles à mener. Alors, on va prendre le dos de deck aussi, et c'est l'amour, et c'est génial. Alors, là, on voit, ça n'a pas été facile pour certains d'entre vous. Hein. Oh là là, c'est génial. Oh punaise, c'est trop beau. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Vous en avez marre. Hein. On voit que voilà, c'est vraiment, vous avez besoin de renouveau, de renaissance. Pourquoi? Parce qu'on voit que pour certains d'entre vous, ça n'a pas été facile. Côté émotionnel, côté même sentimental, vous êtes battus, il y a eu des choses qui se sont passées. Pour moi, il y a pu avoir aussi des ruptures, de la tristesse, du chagrin. Vous en avez été affectés. Et pour moi, il y en a beaucoup. Hein, comme je vous l'ai dit, on est dans le domaine spirituel. Et là, on voit qu'il y a des personnes qui vont aller vers cette spiritualité justement pour s'apaiser, pour apaiser leur cœur de toutes ces souffrances, de toutes ces douleurs qu'ils ont vécues les mois, voire les années précédentes. Voyez, moi, comme je dis toujours, avec la triade, dans la spiritualité, elle sort énormément, cette carte de l'éternité et de la paix. Elle sort énormément quand je fais des tirages
spirituelle avec la triade. Pourquoi? Parce que cette carte, elle représente en quelque sorte le canal, la connexion avec le divin, avec l'univers, avec vos anges, avec vos guides aussi. Et on le voit que cette connexion se met en route, en plus de ça, avec l'éternité, c'est l'infini, c'est la connexion qui va se produire et qui va être belle, puisqu'elle va vous rapporter la paix et l'amour intérieur. C'est juste génial. Oh, regardez, j'ai la naissance derrière. Je vous ai dit, vous avez besoin d'une renaissance, les lions. Il y a des lions qui ont vraiment besoin d'une renaissance. Et vous allez trouver justement cet apaisement, cette paix intérieure en allant vers cette spiritualité. Alors peut-être qu'il y a déjà des personnes qui sont dans la spiritualité. Et on vous dit là que la connexion, elle va être encore plus forte avec l'univers, avec vos anges, avec vos guides. Ça va vous amener pour ce mois de janvier, je vous le répète, une paix intérieure, de l'amour intérieur, mais c'est juste beau. De toute façon, vous le savez, pour ceux qui sont dans la spiritualité, l'amour guérit de tout. L'amour guérit de tout. Et pareil, c'est super beau, c'est super beau. Après, il y a des gens qui ne sont pas dans la spiritualité, mais qui vont avoir un déclic. C'est ce qu'on appelle aussi le début de l'éveil spirituel. Début d'éveil spirituel. Là, on me parle vraiment des personnes qui sont en début d'éveil spirituel. Et ça aussi, ça va leur apporter énormément de choses. Donc voilà, si ça résonne en vous, si voilà, il y a eu une période, même une grosse période très difficile, où vous avez dû vous battre, où vous avez morflé, quoi. Il y a du chagrin, il y a des choses qui ne vont pas. Et on voit que justement, les personnes qui vont se retourner ou qui sont déjà dans cette spiritualité, vous allez trouver l'apaisement grâce à ça. Comme je le dis toujours, pour être en connexion, n'oubliez pas qu'il faut aussi faire taire un petit peu son mental, faire taire son ego, se libérer. Comment on fait? On passe par de la méditation. On se calme intérieurement, on s'apaise intérieurement pour aller chercher justement cette connexion avec l'univers, recevoir les messages, comprendre les choses, avoir une ouverture de conscience qui nous permettent de retrouver cette paix, cet amour en nous. Il va falloir aller chercher tout ça à l'intérieur de vous. Vraiment, ça va vous apporter un apaisement juste pas possible. J'aime beaucoup ce tirage. Vraiment, vraiment, vraiment trop beau. Eh bien, écoutez, on est bien dans le côté spirituel, Et oui, c'est très joli. L'amour et la paix. Allez, on continue. On va voir avec l'oracle du luminaire. Toujours pareil, dans le domaine spirituel. Là. Qu'est-ce que vous apporte la spiritualité? Ou qu'est-ce que va vous apporter la spiritualité? Il y a le chakra du plexus solaire qui vient de tomber. Alors on peut me dire, c'est la confiance en soi, le plexus solaire. On peut nous dire, c'est le Manipura. On peut nous dire d'aller travailler aussi sur son plexus solaire. Le plexus solaire, c'est le pouvoir personnel et intérieur. Donc ça va très bien avec l'amour et la paix. C'est la force, c'est l'optimisme, et l'ambition, le chakra du plexus solaire. Qu'est-ce qu'il nous dit? En plus, c'est marrant, parce qu'on l'a vu avec le Lenormand, où je vous ai dit que vous allez vous affirmer, montrer qui vous êtes. Et le chakra du plexus solaire, c'est exactement ça. Le plexus solaire, c'est « je m'affirme ». Je montre qui je suis. Donc c'est juste génial, on y est en plein dedans. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, vous avez des envies là de tout faire péter, les lions, de vous montrer. Le bouleversement, c'est l'arbre immortel, c'est une nouvelle étape, un nouveau cycle, vous voyez. Oh là 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 là, le bouleversement, c'est ce que je vous ai dit avec le serpent tout à l'heure, où je vous ai dit qu'il allait avoir une super belle transformation, un bouleversement, un changement. Et bien là, ça ressort avec l'arbre immortel qui nous parle de ça. C'est une nouvelle étape. Allez. Osez dire, osez voir. Alors là, regardez, il y a... Osez dire, osez voir, c'est les émotions. Écoutez, on repart dans ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je suis désolée, voilà, ma caméra, elle bug. Ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le tirage
de tout à l'heure où je vous ai dit osez être qui vous voulez être, osez dire ce que vous avez envie de dire. Et là, c'est exactement la même chose qu'on vous répète. Donc, ben écoutez, c'est incroyable. On vous dit pour vous libérer vraiment, allez travailler sur votre plexus solaire. Il faut vous affirmer. C'est ce que je vous ai dit avec cette carte-là. Le chakra du plexus vous dit montrez qui vous êtes, osez dire, osez faire, osez voir les choses que vous avez envie de voir, de dire et de faire. Vraiment. Oh là 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 là. Ce tirage est en toute synchronicité, encore une fois. Hein, c'est juste fabuleux. Moi, j'aime beaucoup. Allez, on termine le domaine encore spirituel avec les météores. Les météores aussi peuvent nous parler des choses à travailler sur vous. Là, déjà, on sait qu'il faut un petit peu travailler la confiance en soi pour pouvoir s'affirmer. Donc, allez travailler sur votre plexus solaire. Il y a des méditations basées sur chaque chakra, si vous voulez, sur YouTube. Allez chercher des méditations exprès pour mettre le point sur ce plexus solaire à travailler. J'adore. Allez, les météores, ils vous disent quoi pour ce mois de janvier, les lions? Oula. Hop, ben c'est bon. On va regarder ça. Alors, période de stagnation, les vies antérieures, il y a des blocages. Et là, on a encore la réconciliation. C'est la même. Alors là, on nous parle, de cette réconciliation, on l'a vu en tout début. Il y a des choses qui étaient bloquées avec une personne. Là, on nous reparle de ça. Il y a eu des blocages. Alors, vie antérieure, moi, on peut me parler de blocages que vous traînez depuis de vie en vie, mais qui vont apparemment se débloquer, justement. Et on nous parle à nouveau de réconciliation. C'est la même carte que celle du début. Voilà, réconciliation, réparation. Alors vraiment, pour vous les lions, il y a quelque chose qui va se passer avec une personne pour ce mois de janvier. On renoue des liens, Pour moi, c'est peut-être plus vers le familial, mais ça peut être, comme je vous l'ai dit, familial, sentimental, amical. Mais on voit vraiment que voilà, les choses vont se débloquer. Tout ce qui est bloqué va se débloquer pour ce mois de janvier. De belles réconciliations, de belles réparations. J'aime beaucoup. Oh, vous êtes gâtés les lions, c'est génial. Allez, non, pas celle-là. On va finir maintenant avec le domaine sentimental. On va voir pour vous, qu'est-ce qu'on nous dit côté sentimental. Et on va prendre, on va prendre 3 oracles. On va commencer avec le Béline Angel Oracle Love. On va voir un petit peu. Allez, domaine sentimental pour les lions, ascendant lion et lion en signe lunaire pour ce mois de janvier. Oh! On nous parle de rencontres. Oh là là, il y a quelqu'un qui va vous contacter. Alors, on nous parle de rencontres, de partage, de communication. Alors, pour moi, c'est une rencontre à distance. Soit vous qui allez contacter cette personne, soit la personne qui va venir vous contacter. Moi, on me parle peut-être d'une rencontre via les réseaux sociaux, via les sites de rencontres, parce que ça commence avec des messages, partage et communication. Donc, on est en plein dedans. Donc, voilà, il se peut que vous fassiez une belle rencontre là pour ce mois de janvier, les lions, mais à distance. En tout cas, on apprend à se connaître à distance, partage, communication, message. Donc, c'est plutôt sympa. Eh bien, écoutez, c'est assez rapide, j'ai rien d'autre à dire. Une belle rencontre pour certains d'entre vous pour ce mois de janvier, tout simplement. Mais comme je vous l'ai dit, c'est via les réseaux sociaux, via les sites de rencontres. C'est à distance qu'on communique. Allez, on continue avec le grand oracle de l'amour, toujours côté sentimental. Là, ça a été assez direct, assez cash. On va voir. Oh, les feux sont au vert. Après une période de fragilité, oui. On est prêt pour recommencer. Ah, d'accord. Et là, c'est pour les couples. Pour les couples, il y a une période de fragilité. Peut-être,
des petites tensions dans le couple, et ben on nous dit que pour ce mois de janvier, ça y est, on se réconcilie aussi. Il y a réconciliation pour les couples. Là, il n'y avait pas séparation. Hein. Quand je vous dis fragilité dans le couple, c'est qu'il y a eu peut-être, voilà, on s'est fait la gueule, on s'est disputé, on se parle pas depuis un petit moment. Et ben là, ça y est, le mois de janvier, c'est le mois de l'apaisement où on recommence un nouveau départ, on va dire. On remet les pendules à l'heure, pardon, on met les points sur les i, les barres sur les t pour les couples, et c'est reparti de plus belle. Oui, de belles réconciliations. Si vous, dans votre couple, c'est pas top en ce moment, ben on vous dit que pour janvier, tout va rentrer dans l'ordre. Mais ça m'étonne pas hein, avec ces deux énergies-là. Hein. Et puis on a la carte de la réparation, de la réconciliation. Vous voyez, ça ressort là aussi. C'est fou, hein. Il n'y a pas de hasard, les enfants, il n'y a que des synchronicités. Hein. Et tout se regroupe dans votre tirage. C'est juste top, vraiment. Allez. On finit avec le domaine sentimental et l'oracle du Béline pour vous. Côté sentimental, le bonheur qui vient de sortir. Oh là, non, 4 en même temps, ça va pas le faire. Une dernière, s'il vous plaît. Bon, oh, allez, il y en a 2, on va les garder. C'est bon. Alors déjà, oui, il y a la carte du bonheur qui a sauté, là. Ah ben voilà. Là, alors on nous parle d'une période de solitude, hein, qui a duré hein, depuis un petit moment déjà. Hein. Alors on peut nous parler pour les couples et les célibataires, là ça ressort un petit peu les deux, c'est comme si les deux ressortaient là, hein. Parce que pour les célibataires on voit qu'il y a une longue période de célibat, hein, mais qui vous a permis, avec la carte de la sagesse, cette période de célibat vous a permis justement de comprendre beaucoup de choses pour aller de l'avant, de comprendre ce qui n'allait pas avant, pourquoi ça n'avait pas fonctionné, hein. Ça a été une période de compréhension et de sagesse et c'est tant mieux. Mais on vous dit là, ça revient. Hein, puisqu'on a le bonheur, là on vous dit que vous êtes prêts de toute façon pour une nouvelle relation, il y a ces belles énergies, hein, on vous dit que vous allez repartir sur le bonheur de toute façon et c'est juste génial. Et pour les couples, eh ben, c'est ce que je viens de vous dire juste avant, on voit qu'il y a une période de stagnation, hein, où ça n'a pas été top, mais pareil, ça vous a peut-être permis dans votre couple de comprendre pourquoi vous êtes fait la gueule, pourquoi ça a pété, pourquoi il y a eu des disputes, et on voit que l'énergie revient aussi dans votre couple avec le bonheur qui va suivre et c'est juste génial, j'aime beaucoup. Pour les couples, pour moi il y a peut-être aussi des petits week-ends ou des petites vacances qui vont arriver, là ça va être un petit peu une surprise que peut-être votre partenaire va vous faire. En tout cas beaucoup de bonheur hein, côté sentimental, que ce soit pour les célibataires ou pour les couples. Donc c'est juste tout bon pour vous les lions, oh là là. Eh ben, il y a rien de négatif chez vous, hein. C'est le monde des bisounours, on va encore me dire. Eh ben oui, mais j'invente pas, hein. C'est les cartes et les messages que l'univers, que les anges, que les guides donnent, hein. Allez, on va finir maintenant avec les petits messages de fin, les enfants. Je vais prendre une carte, un message de ton âme, et une carte du lâcher-prise. Allez, on regarde de suite les messages que l'univers, que vos anges, que vos guides, justement, ont à vous faire passer au travers de ces cartes. Message de votre âme aussi, d'ailleurs, avec cet oracle-là. Hein. Allez, pour les lions, ce sera celle-ci, message de ton âme. Et pour le lâcher-prise, on va voir ça de suite. Très beau tirage. Hein. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne et que mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Vous pouvez liker, vous pouvez m'envoyer des petits commentaires. Ça me fera plaisir, merci. Allez, hop, et pour vous, c'est celle-ci. Et on regarde tout de suite. Se reconnecter à soi. On en a parlé aussi pendant la guidance. Voilà. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Waouh, on en a parlé, hein. Là on vous parle aussi d'aller faire une introspection pour aller calmer tout ça. On l'a vu avec le tirage spirituel, mais pas que.
On l'a vu aussi sur ce travail sur soi, je ne sais plus avec quelle carte, mais en tout cas, voilà. On vous dit d'aller chercher en vous la paix intérieure, de vous reconnecter à vous-même. Hein. C'est beau, j'aime beaucoup. Et le lâcher-prise vous dit quoi? Ne soyez pas sur la défensive. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne, puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. Oui, on vous dit de ne pas rester trop sur la défensive, de ne pas avoir peur. Voilà, écoutez les autres surtout. Décidément, mon téléphone, il a du mal. Écoutez les autres, laissez parler les autres. Hein, écoutez ce que les autres ont à dire. Hein, et ensuite, vous pourrez apporter votre réponse. De très beaux messages, de très beaux conseils pour vous les lions, et c'est avec ces messages et ces conseils que nous allons nous quitter. Moi je vous souhaite un excellent mois de janvier, et puis comme d'habitude les lions, surtout prenez soin de vous. À bientôt, au revoir.